Dieu soit loué, amen. Lisons ensemble la parole. Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, lui dit: tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi, au sujet de toi. À Kades Barnéa, j'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kades Barnéa pour explorer les pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. 9. Et ces jours-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Dis avec moi, ton héritage. Ceux qui sont assis peuvent se lever, s'il vous plaît. Merci d'honorer la parole du Seigneur. Sinon, on peut se lever. Merci beaucoup. Et les pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Ajoute-moi, à perpétuité. Alléluia. Et pour toi, et pour tout, et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans les déserts. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. Oh, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas ça? Et j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. 12, il dit: donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je le chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron. Parole du Seigneur. Amen. Priez de vous asseoir, de vous bénisse pleinement. Très content d'être là. L'homme de Dieu, c'est un homme très sensible à l'Esprit du Seigneur. Il m'a arraché des pieds comme ça. J'ai pensé me reposer ce matin. Je me disais, comme j'ai commencé un travail depuis le mercredi, je voudrais me reposer ce matin. Mais il m'a dit: non, tu ne peux pas être là et pas. Et vous voyez, il y a des frères d'alliance. Un frère d'alliance a un droit de veto sur ta vie. Et lui, quand il te demande, sa demande devient comme une instruction. Et je me suis senti obligé de venir. Et j'ai dit merci à l'homme de Dieu, le pasteur Christian. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer chaleureusement le pasteur Christian et maman? Que Dieu vous bénisse pleinement. Ah, mon révérend, vous pouvez vous lever quand même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre pasteur? Dieu vous bénisse. Vous devez savoir que je vous aime beaucoup. Alléluia. J'aime beaucoup votre pasteur. Je l'aime beaucoup. Il a toujours un sourire. Tu auras l'impression qu'il n'a pas de problème. Mais derrière ce sourire se cache la révélation de l'Esprit de Dieu. Un homme qui est révélé ne brandit pas son problème. Le problème est une réalité qui subit le poids de la vérité. La vérité est absolue. La vérité est tangible. Elle ne bouge pas. Elle ne vacille pas. Elle n'est pas chancelante. Elle demeure fixe. Les problèmes viendront et partiront. La vérité restera là. C'est que Dieu a dit est la vérité absolue. Alléluia. Ton problème passera, mais la vérité ne passera jamais. Ce que Dieu a dit est la vérité absolue. Tu sais, ta victoire sur la croix n'est pas discutable. Elle n'est pas négociable. Elle n'est pas révisable. Elle n'est pas amendable. Elle est absolue. Aide-moi à dire à ton voisin: victoire absolue. Et si tu le dis, que cette victoire devienne pour toi absolue au nom de Jésus. Dis encore avec moi: victoire absolue. Alléluia. Bien aimé, écoutez, chaque fois qu'il est question de conquête, il est question de guerre. Alléluia. Je vais commencer par là. On ne peut pas parler de conquête sans parler de la guerre. La conquête ne veut pas dire une prise d'otage, mais veut dire une prise de terre. Mais on ajoute en français ceci: prise de terre par les voies de la force militaire. C'est que si on parle de la conquête, il y a deux aspects de travail que je vais prendre. Le premier aspect est le conquérant. Le conquérant lui-même doit être un homme organisé. Si on parle d'une armée, ce ne sont pas des vagabonds qui vont conquérir. Ce n'est pas une milice qui va conquérir, mais c'est une armée. C'est qu'il y a une identité nationale. Dites-moi amen très bien. C'est que les conquérants qui vont aller travailler pour conquérir une terre doivent être une structure organisée de personnes. Ils n'y vont pas en ordre dispersé.
il y a un commandant qui donne des ordres et les autres font exécuter les ordres. Qui a dit amen très bien. Dans Exode 17, la Bible déclare que Moïse est monté au sommet de la montagne et Josué sur le terrain combattait Amalek. Mais c'est lorsque Moïse levait les mains que la victoire venait. C'est qu'en fait la victoire ne venait pas du tranchant de l'épée, mais venait de l'influence spirituelle de Moïse sur le sommet de la montagne. Qui a dit amen très bien. Mais remarquez que Moïse, en levant les mains, à un moment il s'est fatigué. Et ses mains étant fatiguées, ils ont commencé à perdre la victoire. Mais Jésus, notre Dieu, lorsqu'il a levé la victoire, écoutez, Moïse, en levant les mains, à un moment il se fatigue, il demande le soutien d'Aaron et Hur. Mais Jésus à la croix, entre deux voleurs, au lieu d'être soutenu par les voleurs, c'est lui qui soutient les voleurs. Moïse a été soutenu, mais Jésus soutient les voleurs, et Jésus sauve et les voleurs, et même la nation entière. Écoutez bien, mes seigneurs, les mains de Jésus n'ont pas été baissées. Les mains de Jésus sont restées debout comme ça pour que ta victoire soit éternelle et perpétuelle. Tu as dit amen, je déclare au nom suprême de Jésus. Dans chaque domaine où on t'a gagné, tu reprends le contrôle maintenant là. Dans chaque domaine où tu perdais les combats, tu reprends le contrôle maintenant là. Tu as dit amen, tu reçois cela au nom de Jésus. Reprends ta place, alléluia. Les conquérants. Quand on parle des conquérants, avant que la conquête ne soit engagée, il faut que les conquérants soient d'abord organisés. La Bible déclare dans le psaume chapitre 133 ceci, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer. Pour qui de demeurer ensemble? Des frères, n'est-ce pas? Ah, sœur, c'est dedans la maman. Si on parle des frères, de demeurer ensemble, mais il faut savoir que dans les faits de demeurer ensemble, on n'évoque pas, on évoque l'égalité fraternelle, non pas l'égalité positionnelle. Non pas l'égalité onctionnelle. L'égalité fraternelle, c'est le fait que tous ceux qui sont ensemble, comme moi et toi, nous sommes des frères. Mais dans l'inégalité onctionnelle, c'est que le Seigneur a établi avec préscience des gens. Parlant de l'église, Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit ceci, que dans l'église, Dieu a établi premièrement les apôtres. C'est la parole qui le dit, premièrement. Les apôtres et les prophètes. C'est que même si nous sommes dans l'église, nous n'avons pas tous les mêmes rangs. Alléluia. Tout le monde n'a pas le niveau d'engager l'église. Nous sommes tous des frères, mais il y a des frères qui sont plus frères que les frères. Et l'humilité spirituelle, c'est de reconnaître que celui-ci est un frère plus frère que moi. Ils sont des frères qui peuvent nous conduire. Regarde. Éphésiens chapitre 4, verset combien? Verset 11 et 12. Dans 11, l'apôtre Paul parle de 5 ministères. Il a donné les uns comme tout ça. Au verset 12, il dit pour le perfectionnement des saints. Ce verset m'a toujours troublé. Quand j'étais dans le cours du ministère, ça me trouble beaucoup. Vous savez pourquoi? Après avoir été sauvé, Jésus n'a pas trouvé que tu es en le salut qu'il t'a donné est bon pour toi, mais ne te rend pas meilleur pour aller au ciel. Et pour que tu ailles au ciel, Dieu t'a pris toi. Il te donne entre les mains des personnes comme toi, mais qu'il appelle des techniciens des arts spirituels, pour te perfectionner. Tu es déjà saint. Le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est que des hommes comme toi, comme moi là, Dieu m'a mandaté pour te perfectionner toi. Tu t'imagines? C'est qu'en fait, le Seigneur n'a pas... Tu peux lui dire, mais moi je ne peux pas aller à l'église, je n'aime pas tel truc, et qu'on sort. Moi on ne peut pas crier sur moi. Dans les perfectionner veut dire quoi? Perfectionner veut dire enlever certaines parties importantes pour te rendre meilleur dans la vie. Il y a des choses qui sont importantes pour toi. Papa s'est joué tout à l'heure là au tam-tam. C'est un morceau de bois qui a été coupé. On a coupé. Quand le bois a été abattu, les bois pouvaient commencer à pleurer. Mais comment est-ce qu'on m'a abattu comme ça? Je suis un bois, hein, tout ça, hein, voilà moi. Mais si ces morceaux de bois étaient laissés à la merci des, je ne sais pas, des boulangers, ça aurait fait seulement un morceau de bois qu'on aurait mis au feu, on aurait cuisiné avec, c'est fini, n'est-ce pas? Avec 10 euros, 5 euros. Mais lorsque ces techniciens ont pris ces bois, l'ont taillé et transformé, ces bois a pris de la valeur. Le prix du bois est élevé en fonction de la transformation. Ah, jouez encore, papa, c'est jouer encore, ça fait du bien. Parce que le prix du bois a mûri. N'est-ce pas ça? C'est que si tu te laisses entre les mains d'un technicien, il te rendra conquérant. Alléluia. Écoutez, dans la conquête, il y a la préparation. Beaucoup de gens se lèvent un matin comme ça. Même dans la force spirituelle, le combat spirituel sans préparation est une exposition de la faiblesse.
Il y a des gens qui sont allés combattre et qui vont mourir dans les combats. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été façonnés. Ils n'ont pas été transformés. Leur orgueil est tellement élevé qu'ils n'acceptent pas les poids. Ils viennent à l'église avec leur âge. Ils viennent à l'église avec leur âge. Je suis tel. Dans mon bureau. C'est dans ton bureau qu'on te respecte là-bas. Et ici, c'est la famille. Dans la famille, il y a un père. Et le père que Dieu t'habille, c'est Christian Bemba ici. Quand il te dit fais ceci, tu dois le faire simplement. L'humilité, c'est d'accepter qu'un autre plus petit que toi te dirige. Tu sais, lorsqu'un homme se soumet à un plus grand que lui, il a seulement respecté. Mais lorsqu'un homme se soumet à un plus petit que lui, il est humble. Tu trouveras des hommes dont les compétences psychologiques, intellectuelles ne sont pas les mêmes niveaux que toi. Mais Dieu les établit devant toi pour te diriger. L'apôtre Pierre n'était pas un homme très studieux. Mais Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est un pécheur. Jésus n'a pas laissé l'église à Joseph d'Arimathée, qui était un homme très studieux. Parce que écoutez, quelquefois la connaissance des choses peut rendre orgueilleux. C'est comme ça que Dieu prend les grandes choses, il les dépose parmi les hommes simples. Des hommes qui n'ont pas beaucoup d'instruction, afin que, oh my goodness, tu dois te laisser transformer. La transformation de ton cœur te prépare à la conquête. Si tu remarques un chrétien qui est dans une église pendant 2 ans, 3 ans, et que la planète ne change pas, là, les signes premiers, c'est l'orgueil. Ce sont les orgueilleux qui sont autosuffisants. L'orgueilleux est autosuffisant. L'orgueilleux pense qu'il ne peut rien ajouter en lui. On ne peut pas les changer. Moi, je suis venu pour prier, pas pour changer. Ah. Comment tu pries sans changer? Tu sais, il y a des niveaux de présence de Dieu. La présence de Dieu est tellement fine que la Bible dégage ici. La Bible dit que la porte du royaume des cieux est tellement étroite et que pour y entrer, il faudrait prendre la posture de quoi? De l'âne. On dit, autant il est facile, il est difficile pour un âne de passer par les trous d'une aiguille. L'aiguille dont on parle, ce n'est pas l'aiguille à coudre les vêtements. Lorsqu'on construisait les cités, on construisait des grands murs. Et on avait des portes pour fermer la nuit et consort. Mais ça, les gens qui venaient tard dans la nuit, on avait créé des petits trous au niveau des murs. Et ces trous, pour y entrer, il fallait se courber pleinement. Et les hommes riches n'étaient pas capables de se courber. Les hommes riches voulaient arriver, la grande porte ouverte. Ils entrent calmement, aisément. Mais elle dit que pour les royaumes de Dieu, il faut se courber par moment pour entrer par les petits trous là-bas. La conquête n'est pas possible sans la transformation du conquérant. Si le conquérant n'a pas été transformé, sa conquête est impossible. Il y a des gens ici qui ont mis leur vie en retard eux-mêmes. Le ciel a déjà décrété ta libération, mais tu ne sais pas y entrer. Pourquoi? Ton caractère devient un frein. Ton langage est un frein. Ta vision est un frein. Tu ne peux pas venir dans une église, tu n'acceptes pas que l'on te dirige. Tu fais garder les mêmes tares, les mêmes faiblesses. L'apôtre Paul dit ceci. Philippiens chapitre 3. Il dit, moi Paul, hébreu né d'hébreu, quant à la loi irréprochable, je suis circoncis le 8e jour, je suis pharisien consort. Il dit, ces choses qui étaient pour moi autrefois une gloire, je les ai regardées comme de la boue pour la cause du royaume. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une vitrine de prostitution où on vient à l'église exhiber la beauté. On vient ici exhiber le royaume de Christ. On vient produire Dieu. Tu dois voir que ta vie à toi doit être un morceau de bois qui rallume la flamme à l'église. Écoutez, le grand réveil spirituel n'est pas pastoral. Le grand réveil ne passera pas forcément de la chair vers le peuple. L'esprit peut partir de là-bas derrière et venir comme ça. L'esprit n'a jamais dit qu'il remplira seulement d'abord les pasteurs. Il peut commencer à remplir là-bas derrière. Et une soeur ou un frère crée l'atmosphère. Et l'atmosphère nous vient ici devant, elle nous affecte. Il y a des cultes où moi j'ai conduit comme ça. Tous nous sommes tombés. Une soeur tombe, les pasteurs, moi aussi je tombe. Nous tombons tous ensemble et nous restons à terre pendant de longues heures. Il y a des cultes où ce n'est plus l'homme qui parle. C'est l'esprit qui prend le contrôle. Tu sais, tu ne peux pas venir au culte attendant que les choses se passent de manière liturgique. La liturgie n'est pas le domaine de Dieu. L'esprit a sa pensée à lui pour le culte. Tu n'as pas besoin de gaver beaucoup d'informations. Tu as besoin de te transformer.
Romains chapitre 12, verset 1, il dit quoi? Hein? Il dit quoi? Romains 12, verset 1, ce sont des versets des enfants de Dieu, ça. Ce sont les versets que tout enfant de Dieu devait connaître. Hein? Soyez. Il dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Christ. N'est-ce pas? À quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce qui sera pour votre part un culte, n'est-ce pas? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce sont des choses que tu dois connaître. Laisse-toi transformer. La transformation te prépare à la conquête. Dieu ne pouvait pas lancer David devant Goliath sans l'avoir lancé devant l'ours et les lions. Lorsque David... c'est bizarre ce que je vais te dire. Est-ce que l'ours et les lions qui ont attaqué David sont-ils venus seulement vers David? Non. Quand David allait paître les troupeaux, ces choses c'était son tour. Mais les jours où ses frères aussi allaient paître, il sait peu que l'ours et les lions sont survenus. Mais ses frères ont fui. Ses frères ont fui. Mais lui dit au roi ceci: roi, moi, quant à moi, quand les lions et l'ours sont venus attaquer les troupeaux de mon père, je les ai frappés. J'ai ravi la brebis. Si j'ai ravi la brebis dans la bouche de l'ours et du lion, je ravirai Israël dans la bouche de Goliath. Je ravirai Israël dans la bouche de Goliath. Alléluia. Je ne laisserai pas. Tu as des enfants que tu as perdus. Assez, c'est assez. Les anglophones disent enough is enough. Pour dire que assez, c'est assez. Tu as déjà beaucoup perdu. Travail, mariage, vie. Tu dois arrêter les pertes maintenant. Tu dois maximiser des gains au nom suprême de Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. David arrive au combat, il voit Goliath qui est devant lui. Il regarde Goliath. Goliath lui dit: aujourd'hui je te couperai la tête et j'offrirai ton corps aux oiseaux du ciel. Ça c'est le langage d'un Philistin. David regarde aussi Goliath et lui dit: aujourd'hui, moi aussi à mon tour, je te couperai la tête. Mais c'était logique que Goliath parle de couper la tête parce que Goliath avait une épée. David n'avait pas d'épée. Avec quoi pouvait-il couper la tête? La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, lisons ça ensemble. 2 Corinthiens chapitre 10. Oh my goodness. Yeah! J'aime la parole de Dieu dans mon esprit quand je la comprends comme ça. Lisons d'abord ça ensemble. 2 Corinthiens 10. Tu as trouvé pour moi? Verset 3. Nous ne combattons pas selon la chair. Avance. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Aide-moi ton voisin, ce ne sont pas des armes charnelles. Les armes charnelles sont visibles à l'œil nu. Mais les armes spirituelles sont visibles à l'œil révélé. Oh oh. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Les armes physiques sont visibles à l'œil nu. Mais les armes spirituelles sont visibles à l'œil révélé. C'est que si tu n'as pas la révélation, tu peux voir un homme qui n'a pas d'armes, mais alors qu'il a déjà des armes sur lui. David ne pouvait pas dire de te couper la tête s'il ne savait pas qu'il avait une épée spirituelle. Il avait une épée spirituelle. L'épée qu'il avait, la Bible dans Ephésiens 6, on parle de la parole de Dieu comme l'épée. C'est que si je n'ai pas d'épée dans la chair, j'ai une épée spirituelle. Et avec mon épée spirituelle, je te couperai la tête. Avance-moi là-bas. Il dit quoi? Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Les armes que nous utilisons ne sont pas des armes physiques. Elles ne sont pas charnelles. Mais malgré le fait qu'elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas impuissantes. Elles sont puissantes. Elles sont revêtues d'un mandat. Comment est-ce qu'on peut définir une arme puissante? C'est par rapport à sa capacité à détruire. C'est sa capacité à détruire. C'est ce matin, tu laisseras des dégâts dans le monde des ténèbres. Tu laisseras des dégâts dans le monde des ténèbres. Tu laisseras des dégâts dans le monde des ténèbres. Les gens qui combattent ta vie vont savoir que tu as un Dieu.
Tu es une arme puissante entre les mains de l'Éternel. Ajoute-moi la partie dernière. Pour renverser quoi? Des forteresses. Ce sont des choses qui sont laissées là depuis des années. Des choses qui ont une réputation. Mais ces choses qui ont une réputation, on ne peut pas les renverser. On ne peut pas les renverser avec les armes physiques. Il faut des armes spirituelles. Écoute-moi. Il y a une maladie. Il y a un problème qui a déjà duré des années dans ta vie. Cette chose va prendre fin aujourd'hui. Lorsque le trône est renversé, veut dire que le régime vient de prendre fin. Le régime de la maladie, l'autorité de la sorcellerie est en train de prendre fin au nom de Jésus. Tu as dit Amen, c'est en train de prendre fin au nom de Jésus. Tu as dit Amen, ça prend fin dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des choses que tu as héritées de tes parents, mais tes enfants ne les connaîtront pas. Tes enfants à toi, les enfants de leurs enfants, les enfants de leurs enfants, des enfants des enfants, ne connaîtront pas ces problèmes-là. Pourquoi? Toi, tu as pactisé avec Dieu et c'est impossible d'échouer. Alléluia, alléluia. Oh yes. Oh yes. J'aime la parole de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais le fait qu'elles ne soient pas charnelles ne veut pas dire qu'elles soient impuissantes. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne peuvent pas agir. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne peuvent pas produire des conséquences. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne peuvent pas détruire. Ah non. Goliath en mourant a gardé dans son cerveau les souvenirs d'un petit garçon sans armes qu'il a humilié. Ah, ton grand sorcier de famille là, qui est je ne sais pas dans quel pays, qui est au Cameroun, qui est je sais pas, au Congo, qui est je ne sais pas au Namibie, au Rwanda, je ne sais pas au Burundi, qui est dans quel pays d'Afrique, je ne sais pas au Guadeloupe ou même ici en France, reconnaîtra que toi tu es un Dieu puissant. Il y a des personnes qui vont tomber des maladies fortes, mais avant de mourir il va se rappeler que toi tu avais un Dieu. En train de mourir, il dira non, cette femme avait un Dieu. Goliath tombait, en tombant, il avait dans son visage l'image d'un petit garçon sans armes qu'il a fait tomber. On t'a regardé comme une femme, on a dit c'est une femme simplement, elle ne peut rien. C'est une femme, elle est inoffensive. C'est une femme, elle n'a pas d'onction. C'est une femme, elle ne prie pas beaucoup. C'est une femme, elle est émotionnelle. Mais on ne sait pas que tu es le dépôt de la grâce de Dieu. On ne sait pas que tu es les phases de l'Éternel. Et c'est par toi que des choses, là où les hommes ont échoué, Déborah n'a pas échoué. Je voudrais m'adresser à une femme. Est-ce qu'une femme peut me donner un amen de gloire? J'annonce que là où les hommes ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où ton mari a échoué, tu n'échoueras pas. Là où ton père a échoué, tu n'échoueras pas. Là où tes frères ont échoué, tu n'échoueras pas. Ah, mets-toi. Alléluia. Moi j'aime la parole de Dieu. Mon apôtre, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh, c'est une drogue pour moi. Je marche avec chaque jour comme ça. Dans chaque circonstance, j'invoque la parole. Je contracte une énergie puissante dans la parole de Dieu. Dieu peut se passer de la prière, mais pas de la parole. Au commencement, personne n'a prié. Dieu a parlé. Il y a des moments où Dieu n'attend pas la prière. Il attend la parole. La chose qui incite Dieu à agir, c'est la parole. Dieu n'est pas la prière, Dieu est la parole. Lorsque la parole est conjuguée, Dieu se sent bizarre. Il dit mais ces enfants touchent Dieu. Quand la parole est citée, l'âme de Dieu est évoquée. Des choses bizarres se sentent dans le cœur de Dieu. Tu sais, je ne sais pas savoir ce que moi je sens. Je suis en train de sentir qu'il y a des opérations qui se passent maintenant. Il y a des masses comme des myomes, des cancers que Dieu est en train d'enlever maintenant là. Toi tu ne peux pas dire, mais tu ne vois pas. Moi je vois la parole. Tu sais, lorsque la parole arrive dans un territoire, la parole fait une chose. Elle doit sanctifier le territoire. Dans la sanctification du territoire, la parole enlève tout ce qui est de mauvais dans la parole, dans la parcelle. Et la parole, c'est comme ça que quand tu prends une nouvelle maison,
Avant de mettre un balai dedans, applique la parole. Déclare la parole dans la maison. Même si tu es dans un bâtiment qui est déjà hanté, où il y a des mauvais esprits, ça n'aura pas d'effet chez toi. Toi, tu es une ambassade. Chez toi, c'est l'ambassade. On ne peut pas entrer comme ça. Ta maison est un territoire réservé. Qui me donne un amen de sanctification de la maison. Quand tu as dit amen chez toi à la maison maintenant là, des choses ont commencé à s'opérer. Les mauvais esprits sont en train de partir. Ils ont compris qu'ils ont été localisés et ils sont en train de partir. Alléluia. Mais toi, je commence à finir. Lorsque le conquérant est préparé, la Bible parle dans le livre de Psaumes, on va lire ça ensemble. Donnez-moi les Psaumes 127. Lisons avec notre frère. Le frère Abraham, lisons ensemble. Qui s'appelle ici Sarah Angèle? Qui connaît Sarah Angèle ici? Elle n'est pas là ce matin. Ah, elle a raté un truc de particulier. Elle a raté fort. Lisons un peu là. Oui. Oui, oui. Personne. 0, 0, 0. Levez-vous matin. Des douleurs. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Avance, mon ami. Avance. Voici, les fils sont un héritage. C'est ça, ça me fait du bien. Les fils sont un héritage. Les fils sont un héritage. Ajoute-moi la partie qui suit. Il en donne. Pardon. Non, les fils sont un héritage et puis. Le fils sont un héritage. Le fruit des entrailles est une récompense. Ils sont comme les flèches dans la main d'un guerrier. Regardez, on dit comme des flèches dans la main d'un guerrier. Oh oh, mets-toi mon ami, c'est bon pour moi là-bas. Quand on dit flèche là, on n'a pas dit que le guerrier ira acheter des flèches. Le guerrier n'est pas guerrier par les faits qu'il achète des flèches. Le guerrier était fabricant de flèches. Lui-même fabrique ses... Et puis, il met une marque sur ses flèches pour que quand l'animal est tué, que l'on reconnaisse que c'est tel guerrier qui a accompli tel prodige. Oh, alléluia. Les fils sont des flèches. S'ils sont des flèches, c'est que leur père est un guerrier. Or, les guerriers ont la capacité de ne pas arriver à un endroit, mais de lancer une flèche. Les guerriers peuvent arriver où ses pieds ne sont pas arrivés. Il arrive par ses flèches. C'est ce matin au nom de Jésus, sur l'onction de Christian Bemba, je prends son acte spirituel comme un guerrier. Je te prends toi, je te mets dans l'arc de l'Éternel. Je tire et je te lance au nom de Jésus. Arrive très loin. Là où nos pieds ne sont pas arrivés, ce que nous n'avons pas pu faire, fais-le au nom de Jésus. Sois lancé et atteins les sommités du monde. Que dans ton domaine opérationnel, deviens le numéro 1. Quiconque se concurrencera à toi tombera devant toi. Oh, je te lance ce matin à atteindre les dimensions les plus grandes. Vole, 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 atteins la cible. Vole, atteins la cible. Vole, atteins la cible. Vole, arrive, 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 arrive. Où tu ne pouvais pas arriver, arrive. Ce matin, au nom de Jésus, arrive. Autrefois, la flèche était dans la gibecière du guerrier. C'est là derrière. Mais ce matin, tu n'es plus derrière. Je te prends comme un prophète. Je te sors de l'arc de Christian Bemba. Au nom de Jésus, je te mets dans l'arc. Je te lance dans les affaires, dans les ministères. Je te lance. Atteins la cible. Atteins la cible. Atteins la cible. Atteins la cible. Avance. Perce. Atteins la cible. Arrive où tes pieds ne pouvaient pas arriver. Prophète, je t'ai fait prophète aussi. Prophète Christian. Vous savez quoi? La vitesse que prend la flèche dépend de la force que le guerrier a engagée. Le guerrier définit la trajectoire. Il définit l'impact, les points d'impact. Il définit même la cible. Et il engage sa force. Si la Bible dit ceci,
Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce matin ici, ma force est renouvelée. Je te prends dans l'arc d'une force renouvelée et je te lance dans le monde politique, dans le business, dans les séculiers. Réussis dans les choses de Dieu. Deviens le meilleur des meilleurs, la crème de la crème. Au nom de Jésus. Aide-moi à dire à 3 personnes: impossible pour un homme comme moi d'échouer. Non, ne dis pas généralement, identifie les voisins. Impossible pour un homme comme moi d'échouer. Je ne peux pas échouer. Là où la flèche va arriver, c'est le grec qui voit. Qu'est-ce que moi je vois dans mon esprit? Je ne vois pas un seul enfant de Christian Bemba échouer. Je ne vois pas un enfant qui consomme la parole et la vie mourir avant 2000 combien, 99, ou même mourir après 2200. C'est que toi mourir avant ton âge à toi, c'est impossible. Dieu n'a pas instruit à un avion de cracher quand toi tu es présent. Dieu n'a pas instruit à un bateau de chavirer quand toi tu es présent. Dieu n'a pas donné de mandat à un véhicule de faire un accident quand toi tu es présent. Impossible de mourir. Tu as été lancé par le ciel pour atteindre la cible. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Tu es un guerrier conquérant. Aïe. C'est comme ça que tes enfants aussi ne peuvent pas échouer. Toi-même, leur maman, tu es vivante. Toi, leur papa, tu es vivant. Tu vas les lancer. Les papas et la maman mélanger leurs forces et font larguer leurs enfants. Ce qui est bizarre, c'est que nous avons pris beaucoup de temps pour commencer à faire des choses. Mais nos enfants, avant 15 ans, sont des prophètes, des apôtres de Dieu. Tout petit à la maison. L'Indra di Ganura Bayaga. Les enfants en train de parler en langue. On dit, mais c'est quel type d'enfant? Ce n'est pas toi. L'atmosphère de la conquête est autour de toi. Aide-moi à dire à 2 personnes: je suis un conquérant. Un conquérant, conquérant, conquérant. Reprends. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que la parole arrive à toi? Est-ce qu'elle a dans ton cœur la parole? Elle te prépare déjà la parole? Dis à ton voisin: prépare-toi au million. Prépare-toi, prépare-toi au million. Prépare-toi. Prépare-toi à la longévité. Prépare-toi. Oh, dans notre famille, les gens meurent souvent 60 ans, 70 ans. Quoi? 70 ans? Tu seras les premiers à inaugurer 90. Et 90, tu viens à l'église. 90 ans, tu parles en langue. On dit, mais c'est une mémé. Oui, oui, mémé en Christ. Mémé en Christ. Ça va marcher comme ça. Avant de venir ici, une femme de 102 ans a prié pour moi, la prophétesse Véronique. Elle a prié pour moi. Elle parlait en langue. Prophète, tu vas aller de l'avant. Oh, je dis, maman, tu dis quoi? Elle dit prophète. J'ai dit, oh, si 122 ans a impacté ma vie, mourir jeune ne sera pas mon partage. Mourir jeune ne sera pas mon partage. L'onction n'a pas de sexe. L'onction est onction. Une femme a prié, ça marche. Un homme a prié, ça marche. Est-ce que les femmes onctionnelles peuvent recevoir l'onction ce matin? Recevez l'onction ce matin du Saint-Esprit pour des grandes conquêtes au nom de Jésus. Yes! Mais toi, j'ai fini. Je sens une onction particulière. Oh, alléluia. N'est-ce pas que c'est bon la présence de Dieu? On vient le matin comme ça, on se sent vaincu à la maison. On arrive ici, on sent, c'est comme de la drogue. Tu te vois déjà en train de vaincre déjà. Je rentre à la maison en train de vaincre. Vaincre quoi? Tout ce qui m'a... Aïe, 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 aïe. Je sors des contenants spirituels. Toute forme de prison où tu as été placé mentalement, tu es libéré au nom de Jésus. La libération mentale. Tu ne vois que des petites choses. Tu ne vois que des choses compliquées devant toi. Oh, ça ne va pas marcher. Naturellement chez nous, quand on fait ça, naturellement chez quel vous? Chez vous, ce n'est pas chez ton père et ta mère biologique. Chez vous, c'est ton père au ciel. Colossiens chapitre 3 verset 1-2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. En haut, on ne peut pas être vaincu. Un vaincu à vie.
Alléluia. J'ai fini avec la conquête elle-même maintenant. Là. La conquête, bien aimé les seigneurs, écoutez. Lorsqu'on parle de conquête, avant qu'elle n'ait eu lieu, il faut que celui qui va conquérir soit insatisfait de ce qu'il a maintenant. L'insatisfaction du présent, dans un bon sens, est une motivation pour travailler dur et conquérir de nouvelles choses. Ce n'est pas de l'envie. Tu es insatisfait du présent. Le bishop David Oyede pour écrire dans son livre, il dit impossible pour un homme qui se contente de conquérir. Un homme qui se contente, c'est limite. Il dit c'est bon déjà pour moi. Tu as combien en banque? J'ai avec moi 10 000 euros. C'est suffisant pour moi. Mais il faut savoir que les 10 000 euros là, certains l'utilisent une seule journée. J'étais en train de faire un petit voyage à Kinshasa, à Lubumbashi, dans une autre ville de mon pays. J'ai rencontré un pasteur comme moi. Il m'a dit, prophète, tu vas où je devine dans telle ville? Il dit, moi je vis aussi là-bas. Il dit, tu vas comment? J'ai dit, non, je prends l'avion ici. Il dit, non, il ne faut pas prendre l'avion tout le monde. Viens, j'ai loué un jet. 21 000 $. J'ai loué un jet pour 1 heure du temps. On atterrit. Tu sais, quand tu es dans le jet, tu n'es pas dans l'avion. Tu es dans le salon. Salon, avion. Tu es assis, tout est beau autour de toi. Même la respiration, elle est bonne. Ce n'est pas vos repas qu'on donne dans les avions, des petits trucs comme ça, des poissons, bif, chips. Pas ça. Là, vous mangez bien. On apporte des verres. Oh my goodness. Même l'avion vous respecte. La noblesse, vous sentez l'argentissime, l'élégantissime, la bourgeoisie XL. Quoi? Toi, dans l'économique, là-bas, tu es confiné. J'ai 10 000 euros dans mon compte. C'est l'argent des enfants. Il y a des petits enfants qui ont 14, 15 ans, qui ont 20 000, 30 000, 300 000. C'est quand tu te contentes trop de ce que tu as, que tu ne fournis plus des efforts. Tu te dis non, j'ai déjà beaucoup déjà, c'est déjà bon pour moi. Ce n'est pas bon pour toi. La maison de location, même si tu l'as très bien aménagée, ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. Tu habites chez autrui, tu habites chez autrui, tu habites chez autrui. Tu n'as pas ta maison. Tu habites chez autrui, ce n'est pas ta maison. Oh, j'ai mes divans. Tu habites chez autrui, ce n'est pas ta maison. Tu dois aller chez toi. Oh. Qui pense qu'il y a des jeunes gens moins âgés que lui qui ont de belles maisons? À eux-mêmes, lève un peu ta main. Si tu crois à cela. Quand tu lèves ta main là, je t'inscris toi aussi à la liste des personnes qui vont très bientôt posséder de belles maisons à eux-mêmes au nom de Jésus. Au mois de juin, j'étais à Bruxelles. Je vais là, je trouve une femme, une jeune fille prophétesse. Je prie pour elle et tout ça. Je lui dis, mais je vois un truc. Elle me dit, prophète, dans cet immeuble qu'il y a, je ne sais pas, 15-20 niveaux ici. J'ai 2 niveaux qui m'appartiennent, que j'ai achetés. J'ai dit, tu loues? Elle me dit, non. J'ai fait louer. Ce sont mes immeubles à moi. J'ai pris de 8 locataires. On me paye chaque fin du mois, j'ai à peu près 10-15 000 euros. J'ai dit, ah, tu as quel âge? 24 ans. J'ai failli lui dire, toi, tu vends de la drogue ou quoi? Parce que nous, des gens de choses, nous pensons toujours que ce sont les drogués qui peuvent faire ça. Qui t'a dit que tous qui ont ça sont les drogués? Tu sais, si tu es maintenant où tu es content, tu es malheureux. Tu roules une voiture d'occasion. Ce n'est pas à toi. Quelqu'un qui a roulé ça avant, qui est fatigué, qui a abandonné, tu as acheté ça. Qui a abandonné ça. Il a laissé, toi tu ne veux pas te déchirer, laissé par quelqu'un d'autre. Et puis tu es là, moi je suis déjà heureux, j'ai un véhicule. Tu n'as pas un véhicule, tu as une occasion. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, finis les déchets au nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Dis amen bien, ah, mon Dieu. Toi-même, pour faire une demande en mariage à une soeur, tu peux acheter une bague d'occasion de 15 euros. On prend une vitre, on a cassé la vitre, on prend un morceau de vitre, on a glacé sur une bague là, une bague d'argent, qui n'est même pas d'argent. C'est une bague grise. Une bague en fer.
On a mis une petite peinture grise là au-dessus et tu te mets à genoux, vêtis mes poussées. Toi. Tu n'es même pas sérieux. Dans ça, tu n'es même pas sérieux. Et puis la fille de truc porte ça. Une semaine après, elle transpire. La bague, elle devient rouge. La peinture grise est partie. Alléluia. Tu amènes la fiancée au restaurant, c'est dans un petit truc comme ça. Tu sais, ma soeur, tu mérites aussi mieux. Tu mérites un garçon qui t'ouvre la porte dans un beau véhicule, qui te met dans un restaurant classe. Tu es assis là, une bonne musique. Hein, Jésus sauvé. C'est quoi les gens encore? Jésus sauvé quoi? Sauvez ou sauvez-moi, tout ça. Mettons ça dedans. Là maintenant on a dedans. C'est doux là. Vous êtes là dans ça. Toi tu as un truc là où tu vas, c'est pas à Château Rouge. Dans un truc, il y a plein de gens là-bas. Bouge-toi, bouge à côté là-bas. Et puis tu dis non, tu dis oh, on était au restaurant. On n'était pas au restaurant. On était au Maléwa. Dans un mangeoire, on n'est pas au restaurant. Alléluia. Tu mérites des bonnes choses. Je vais te dire des choses rapidement. Je vais m'arrêter là. C'est bien un peu clair. Quoi? Oh, moi, ma fille, à moi, tu nous as sauvé, mais il faut seulement accepter ce que tu nous as donné. Si on accepte ce que nous avons aujourd'hui, nous ne travaillerons pas pour ça. Pour avoir ça, il faut refuser ça. Même si c'est bien ici, ce n'est pas ça chez nous ici. On doit aller ici. Alléluia. On doit conquérir ici. La première chose, la vision. Pour la conquête, la vision. Dites-moi la vision, la vision, la vision. La vision, la vision, la vision. Tu sais, la Bible déclare ceci. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces et ils prennent l'envol comme des aigles. L'aigle. Vous savez quoi? Papa, c'est lorsque l'avion veut décoller. L'avion doit courir d'abord, doit rouler, doit faire du taxi pour voler. Mais l'aigle, lui, ne court pas. Tu sais, quand on dit tu prends l'envol comme l'aigle, ça ne veut pas dire que tu vas courir puis tu décolles. Non, non. Là où tu es, boum, tu es parti. Là où tu es maintenant, au nom de Jésus, décolle, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu décolles, écoutez-moi, plus haut tu montes, plus loin tu vois. Si tu ne montes pas très haut, tu ne verras pas très loin. Il y a des visions que pour avoir, lis-moi Apocalypse 4 verset 1. On va lire ça, ça va. Oh my goodness. Tu dois élever la vision. Tu dois voir grand. Tu dois voir des belles choses. Tu dois voir des choses extraordinaires. Tu dois voir des choses qui donnent envie d'avancer. Tu dois voir des choses qui donnent envie de manger, de voir, de conquérir. Vas-y mon ami. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, oui, et qui me parlait dit, monte ici. La première voix que j'ai entendue qui me parlait comme une trompette. Jean était déjà au ciel. Jean, ça c'est pas pour les enfants. Je vais le dire une fois et je ne reviendrai pas sur ça. Jean avait connu une transhumance spirituelle. Il a connu une transcendance. Il est dans le monde de l'esprit. Il est à l'île de Patmos. L'esprit le prend et l'amène dans le ciel. Il est dans le ciel en train de vivre des réalités qui sont incomprises, mais qui sont rares et uniques. Et il est à un niveau dans le ciel déjà. Mais dans le même ciel là, un ange vient lui dire, monte ici. C'est que dans le ciel là où tu es dans le ciel, c'est déjà bon. Mais ce qu'il te faut exige une montée. L'ange n'a pas dit je te ferai monter. Il dit toi-même monte. Lorsque Jacob dort sur la route en chemin, il fait une vision sur la pierre. Il voyait l'échelle. Et il voyait les anges monter et descendre. L'échelle de Dieu étant placée, c'est que la montée est disponible. Même au ciel, tu peux monter parce que si on demande de monter, c'est que l'échelle est aussi là. L'échelle est déjà là. C'est que tu peux déjà monter. Monter veut dire quoi? C'est déconnecter du niveau d'en bas
et d'accéder à autre chose. Même dans la même dimension du ciel, il y a des positionnements qu'il faudrait occuper. Ce matin, au nom de Jésus, commence à monter en esprit. Commence à monter en esprit. Que ta vision du royaume de Christ soit rénovée, renouvelée dans le nom de Jésus. Qui est en train de sentir l'onction de la montée? Moi, je sens cette onction en train de monter. Cette onction en train de crier dans mon esprit. L'onction de la transformation, de la vision. Ah, monte ici. L'ange a dit à Jean, monte ici. Moi, je viens de dire à toi aussi, monte ici, monte, monte, monte. Ceux qui veulent monter peuvent commencer à monter, monte. Minemanoa misavi, ibenive katone vasea, et les repas de var, par les perles centrées de mes, et n'y reloue les pas de pariat. Commence à monter, commence à monter. Qui est en train de monter, 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 pas de par les sauts. Et ne nos avons de père mescali, l'île centrée de perles pariami. Je suis en train de sentir quelque chose de terrible dans mon esprit sur quelqu'un. Ce matin en ce lieu, la montée est disponible. Ceux qui veulent commencer à monter, le Saint-Esprit va les faire grâce. Et là je vois et j'entends. Il y a 7 personnes que le Saint-Esprit veut faire prendre en charge pour la montée dans les domaines du surnaturel. 7 personnes, je vais commencer à compter. Je compte une. Où est la première personne? Tu ne te contiendras pas. L'esprit va te prendre. Et va karama santa là-bas. Oh! Yahweh! Shalabayako! Où est la première personne? Où est la première personne? Le Saint-Esprit te prend. Ils sont à 7. Où est la deuxième personne? 2. Charabaya Santa Leragé. La deuxième personne. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Tu ne te retiendras pas. L'Esprit te prend en charge et il va t'amener. Je suis en train de voir des gens en train de monter très haut, de prendre de la hauteur, de prendre de la hauteur, de prendre de la hauteur. Hey! Shadalaba Koroboyoshia. Ilarabaya Koloboyoshia. Et les rebos. L'onction de Dieu est en train de tomber sur quelqu'un ce matin. Elle tombe, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Cette onction du surnaturel. Elle est là. Montre-moi les folies, mon ami. Qui rabaya ça? Olorabaya nolobo. Chiadala. L'onction de Dieu est là. Un changement de vision. Une déconnexion de réalité. L'Esprit t'amène. Tu es là. Tu es en train de partir. Tu es en train de partir. Tu es en train de partir. Te voilà. Tu décolles, décollage, décollage, décollage. Tu décolles, tu décolles. Tu es en train de monter. Le décollage est là. L'ambra adaya. Es ole pereve. Routena gretumesa. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce que moi je vois, c'est ça. Le décollage est là. Les amis de l'esprit sont en train de prendre ascension. Tu es en train de monter. Ton esprit est en train de franchir la porte. Tu franchis la porte, tu franchis la porte. Te voilà. 3, 4, 5. Landa la bayo. Elia la bakoroboyo shia nadaba. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Dans le monde spirituel, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Et le siège de la nouvelle dimension sont déjà disponibles. Le protocole de Dieu est déjà établi pour que ta montée soit effective. Tu ne resteras pas où tu es. Maintenant monte. Monte. Inalabaya Noroboyo Shia O Loroboyo Shia Laraba Lorea Rabaya Laraba Oro Laraba Raba Laraba Ros Laraba Os Laraba Os. Oh yes, yes. Laraba Oh Oh Larabas Oh Layaka Miradas, Olaria Rabaya, Eterno Severemi, Ilarabaya,
solo boyoshia. Oh la mama, oui. Monte, la raba santa, l'oreba. Monte, ria doro boyoshia. Monte, 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 monte. L'oreba ya santa, monte, monte. Nariba sola mama, monte, monte, monte à l'esprit. Entre, l'idorapia, monte, 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 monte. Mande, 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 mande. Mande, 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 l'orapia. Oh les grandes de la bassie de là. Monte, monte en esprit, monte, l'onde atui. Et nous la qui a de l'eau, ya, yo sadi. Et la rama mama, naria, n'aurait pas, la rabakande. Viens ma fille, viens, 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 je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Dans mon esprit, je fais une vision sur toi. La nuit, je priais, je l'ai vu elle, je t'ai aussi vu toi. Le Seigneur veut vous faire grâce. Les portes éternelles vont s'ouvrir devant vous. Vous recevez un accès favorisé. Là où même on vous a refusé les passages, c'est où le Seigneur vous fait passer maintenant. La porte de Dieu est déjà ouverte et la nouvelle gloire va arriver. Je suis prophète du Seigneur. Cette même grâce prophétique, elle va être déposée sur chacune de vous, afin que ceux qui vous ont vu hier dans un passé houleux, vous voyez aussi aujourd'hui dans une gloire extraordinaire. Saint-Esprit, 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 oh, Saint-Esprit, oh. Ça part de partout, des jambes, des mains, des pieds, de par la centrelo le pileri, es engreningri nangri usa, entri congre mondrami. Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Power, power, in the name, in the name, in the name, in the name, Loli, entri c'est pas. Tu reçois la poisse, Rico, la montée, la porte de ta saison est ouverte. Power in the name. Irreluseriba, Rakenerakia. Toi, je prie encore pour toi, Saint-Esprit. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. D'ouvrir sa porte et de lui donner accès maintenant. Oui, oui. Oui, 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 oui. Sarababaya Sandalababa. Et je prie aussi pour toi. Servant de Dieu, je vais prier pour toi. Le Seigneur va accomplir sa belle parole dans ta vie. Va te faire entrer dans une saison de manifestation. Tu as des agendas où tu as écrit des prophéties. Mais maintenant, le temps de pouvoir les vivre est arrivé. La victoire dans la déconnexion avec l'ancien régime pour la nouvelle gloire est arrivée. L'effectivité de la gloire du Seigneur est dans ta vie au nom de Jésus. Père, accepte. Au nom de Jésus. Oh yes. Holy Spirit, touche. Touche. Oui. Dieu de mon Père, touche. Touche, touche. Alors que je parle avec toi, tu es en train de ressentir quelque chose de très fort dans ton esprit. Je suis venu ce matin comme un guerrier pour te lancer. Touche. Yes, 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 oh, 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 yes, yes. Yes, oh yes, yes. Lara bara santara raka. Yes, oh yes. Power in the name. In the name, in the name, in the name. Ah, ya, 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 ya. Dieu te fait entrer dans la cour de roi. Dans la cour de roi, l'onction royale est en train de tomber sur toi. L'onction de Dieu est en train de tomber sur toi. Au nom de Jésus, tu recevras les bâtons ce matin. Les bâtons de Dieu, oui, oui. Saint-Esprit, Lola, Kia, et Rapaya André, Elie,
Shia razeme dondeska etishikumendo aminumene entegingongo mokemenezo zumbe na tish ekureperaya retes gongro oskapia irepi nandre okatia. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Entre. Quand tu bouges tes mains, tes cadenas sont se casser. Les cadenas se cassent et les choses cachées pour toi se libèrent. Libération de Dieu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse-moi finir mon message. Saint-Esprit, merci d'ouvrir les yeux afin que ces peuples voient. Alléluia. Alléluia. Je n'aurai plus du temps malheureusement. Mais dans ce qu'il faut te dire, après la vision, il faut les armes. Il faut revêtir les armes de l'esprit. Il faut les porter pour aller combattre. Alléluia. Et parmi les choses qu'il faudrait avoir au-delà des armes, la troisième chose, il faudrait être dans un commandement. Être un élément, un commando dans un bataillon qui obéit aux instructions. Écoutez, dans les combats de l'esprit, l'obéissance est plus que la rapidité. Alléluia. L'obéissance est plus que la rapidité. Dans les combats de l'esprit, plus tu obéis, l'esprit ouvre les portes de ta destinée et te donne accès. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, enfin dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 20, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance est pire que la divination. Autre version dit même que la désobéissance est pire que la sorcellerie. Vous vous imaginez Josué devant Jéricho. Dieu ne lui demande pas d'atteler les chars. Dieu lui demande de crier seulement. Vous vous imaginez, nous sommes dans un combat, on doit conquérir Jéricho, mais Dieu demande de chanter, de crier. Ça n'a pas de sens. C'est même anti-militaire ça. Dans les combats, nous on pense, quand Josué était un général, il pense que les combats se gagneraient par le fait d'avoir beaucoup d'armes. Dieu aurait dit à Israël, ramassez des armes et combattez. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, vous tournerez chaque jour une fois et le 7e jour, vous crierez seulement. C'est incompatible avec la victoire. Dans le monde des esprits, la victoire ne s'acquiert pas toujours par les armes. Il y a des victoires qu'on acquiert, des grandes conquêtes qu'on acquiert juste par l'obéissance à l'instruction de l'esprit. Tu as dit amen, Dieu te bénisse pour cela. Dieu peut te demander une chose qui n'a pas de rapport avec ta psychologie. Vous imaginez que Dieu demande au prophète Ésaïe de sortir tout nu de sa maison et d'aller sur une place publique pour prophétiser. Ça a quel rapport avec la vie? Ça sort même du contexte du sacré. C'est un prophète qui va tout nu sur une place publique. Écoutez, c'est beau de le dire comme ça, de le prêcher, mais les jours où Dieu veut te faire atteindre dans une grande dimension, il te demandera des choses que tu ne pourras pas dire aux gens. Il te demandera des choses que tu n'auras pas la facilité de dire aux gens. Même du point de vue politesse seulement, tu ne pourras pas le dire aux gens. C'est beau de prêcher. Vous savez que Éléazar, le serviteur d'Abraham, pour aller épouser l'autre fils, Rebecca pour son fils Isaac. Abraham a demandé à Eliezer, son serviteur, de faire une pratique que je ne peux pas dire ici. C'est dans la Bible, il faut les chiffres dans votre Bible. Une pratique très sale. C'est quel type d'initiation? Un serment. Il y a des moments de conquête. Quand le serviteur part en route, il arrive devant les puits d'eau. Il se rappelle des clauses de l'alliance. Il demande quoi à Dieu? Il dit, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon Seigneur Abraham, tu as marché avec moi. Maintenant, si j'ai trouvé une femme qui prendra de l'eau pour moi à boire, qui donnera de l'eau au chameau que j'ai ici là, je la prendrai pour moi. C'est seulement ça. Il y a des choses qui vont t'obéir en sémant l'obéissance. En sémant l'obéissance. C'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Obéir ne veut pas seulement dire exécuter. Obéir veut dire exécuter avec joie, même quand ça fait mal. Un homme à qui on a envoyé, il murmure en allant. Il n'a pas obéi, il a exécuté. Mais un homme qui va avec joie a obéi véritablement. Le prix à payer pour la conquête, Jésus pour nous conquérir devait donner sa vie. Qui a dit amen très bien. Et à cela, écoutez, quand vous réalisez la Bible, votre Bible à vous, dans Éphésiens on nous dit
que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais quand on donne les armes du combat spirituel, on donne la justice. C'est incompatible. On dit la paix, les aides de l'évangile. C'est incompatible. Les combats contre on dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais pour les vaincre, il faut avoir la justice. Il faut avoir les aides de l'évangile. Ça a quel rapport avec les combats spirituels? Les gens pensent que les combats spirituels, papa, Yahweh, maintenant, j'ai détruit. Ce n'est pas ça le combat. Non, c'est la justice. C'est évangéliser qui est un combat spirituel. Vous imaginez? C'est avoir la foi. On dit, ayez par-dessus tous les boucliers de la foi, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Vous imaginez? C'est impossible, c'est incompatible. La victoire, les combats contre 4 grands entités spirituels. Les sorciers, les occultistes et tout ça. Mais pour triompher, il faut se mettre juste, être seulement un homme de foi, avoir les aides de l'évangile, confesser la parole de Dieu. C'est seulement ce qu'on vous demande. On ne nous dit pas, maintenant, entre dans les profondeurs, frappe tes mains, cours, attends. On n'a pas dit de faire tout ça. C'est incompatible. Mais la petitesse des armes spirituelles ne change pas qu'elles sont puissantes. Le frère a lu tout à l'heure ici. La Bible n'a pas dit que les armes spirituelles sont grandes. On dit qu'elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles peuvent être trop petites, mais elles sont puissantes. Et tu ne comprends pas, je vais donner un autre verset. Joël 2, verset 25. Dit ceci. Je vous redonnerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. À quoi? Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Moi, j'aurais voulu qu'on ne parle des années qu'ont dévoré les lions, les ours. Les insectes ont dévoré des années. Et Dieu ajoute là en dessus, dit, mon armée puissante. Lis ça pour eux, c'est important. Joël 2, verset 25. Dieu appelle mon armée. Moi, j'aurais voulu que Dieu parle armée puissante là, qu'ils disent les archanges, Gabriel et Michael. Ils sont ma grande armée. Dieu parle des sauterelles comme la grande armée de l'Éternel. Insignifiante devant les gens, mais puissante devant l'Éternel. La puissance d'une arme, ce n'est pas l'arme. C'est les commandos qui utilisent l'arme. Vas-y mon ami. Joël 2, verset 25. Et on va finir par là. Joël 2, verset 25. La Bible dit quoi? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gélec, le Asile et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée. Ma grande armée que j'avais. Dieu parle des insectes, mais il appelle ça ma grande armée. Moi j'aurais voulu que Dieu parle des lions, des chameaux, des chacals, tigres, poumons. Hein? Quoi? Dinosaures, ma grande armée. Non, non. Dieu prend des choses qu'on peut tuer avec la main comme ça. Mais Dieu appelle ça ma grande armée. La puissance de l'armée, ce n'est pas l'arme. C'est les commandos qui utilisent l'arme. Tout ce qui est petit que Dieu utilise devient grand. L'arme prend la grandeur de son commando. Dans la Bible, on nous parle de l'autre ici là. Samson qui un jour combat à haine à Corée. Il rentre en arrière, il tombe sur une mâchoire d'âne. Et on dit qu'avec la mâchoire d'âne, il tua plus d'ennemis qu'il n'avait jamais tué avant. La mâchoire d'âne est insignifiante. Mais entre les mains de Samson, elle devient une arme puissante. Ta puissance à toi dépend de Dieu qui t'utilise. Quand tu veux conquérir, bien-aimé, sois un homme obéissant. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Ce n'est pas dans mon programme, dans mon message ici. Je le sens dans mon esprit très clairement là. Si tu veux aller de l'avant du Seigneur, la fin de l'année ici, les pasteurs viendront avec des choses qu'il va vous demander comme instruction. Comme là, je reçois maintenant une instruction pour toi. Ce qu'il vous demandera de faire, faites-le seulement. Tu sais, chercher à tout comprendre est une preuve de manque de foi. La Bible dit ceci. C'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, non pas sur Dieu. Réfléchir sur les choses, pas sur Dieu. Réfléchir sur la parole de Dieu est un manque de foi. La parole de Dieu, elle est exécutable seulement. Quand Dieu demande de faire une chose, même quand tu ne la comprends pas. Un jour, je venais de la prière. Je priais toute une journée, jeûne à sec. Le soir, en rentrant à la maison, il y a une route qui conduit vers chez moi à 5 minutes. Et une autre qui me prend vers 12-13 minutes. Je suis au coin de l'avenue. Il faut prendre la plus petite route.
le Saint-Esprit me dit clairement et audiblement, ne prends pas cette route ici, prends la plus grande route. J'étais fatigué, j'étais au volant avec mes enfants pasteurs. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Cette route ici m'amène plus vite à la maison, j'arrive rapidement, je me repose directement. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit encore, prends la grande route. J'ai désobéi. J'ai envie de la vérité. Je suis sorti sur la chaussée. À peine j'ai sauté. J'arrive devant la chaussée. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je ne vois personne. La route est ouverte. Je mets mon clignotant. Je braque les volants et je sors. En sortant, une moto venait de nulle part. Je le cognais. Boum! La moto et les motards ont sauté. Je voyais comment ils volaient dans les airs. Ils sont tombés. Nous ne sommes pas en France. Nous sommes au Congo. Au Congo, quand une chose pareille se passe, on va prendre des bidons pour brûler les véhicules ou on va les saccager. Les pilleurs viendront là pour piller. Je suis dans les véhicules assis comme ça. J'entends les gens dire, prenez un bidon d'essence, on va brûler les véhicules. Comme mon véhicule a une plaque de la... Et ce sont des gens du pouvoir, brûlant des véhicules et tout ça. Et je suis assis devant les volants. J'ai commencé à me repentir. J'ai demandé pardon à Dieu de toutes mes larmes. Je suppliais Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je ne t'ai pas fait confiance. Or, c'était un test. J'ai prié toute une journée, mais pour une... Vous imaginez, tu as gêné toute une journée. Une dernière instruction qui ne vaut pas la peine. C'est une chose banale, simplement, mais qui a fait échouer toute une journée de prière. La puissance de la prière n'est pas le temps de la prière. C'est l'obéissance de la prière. J'ai demandé pardon à Dieu de toutes mes forces. J'ai parlé à Dieu dans une trentaine de secondes. Dieu a été touché. Dans son cœur, je crois qu'il a eu pitié de moi. Et quand je regarde de loin, je vois les motards se mettre debout. Je vois les messieurs qui étaient derrière lui se mettre aussi debout. Et la moto intacte. Ils sont venus vers moi. Maintenant, les motards se fâchent. Ils disent, mais tu m'as cogné et tout ça. Les messieurs qui étaient derrière disent, c'est ma moto. Les prophètes, c'est mon pasteur. Allons-y. On ne fait rien. On ne porte pas plainte, on ne fait rien. Quand elle partait là, bien aimé, dans la vie, il n'est jamais tard d'obéir à Dieu. J'ai mis marche arrière. J'ai commencé à rentrer jusqu'au point de départ. J'ai pris la route du Seigneur. J'arrivais à la maison en train de trembler. Ma femme me dit, c'est quoi? J'ai dit, chérie, tu aurais seulement appris aujourd'hui que je suis allé en prison. Alléluia. Écoute ce que je te dis aujourd'hui. Obéis à la voix du Seigneur. Alors, avant que je n'aille très loin, je peux avoir des enveloppes. Ce serait pour la première fois. C'est ça sa permission. Je n'ai pas demandé ça pour aujourd'hui, mais je voudrais faire une offrande avec toi aujourd'hui, ce matin, ensemble. Donnez-moi 10 enveloppes seulement. 10 enveloppes seulement. Je voudrais prier avec toi ensemble. J'étais en prière avant de venir. Parce que moi, les programmes que je prends pour venir en Europe, je prends beaucoup de temps de prière. Je ne viens pas forcément parce que j'ai envie de venir. Il y a des moments où ce sont des programmes que j'ai fait déjà. Les programmes que j'ai là aujourd'hui, c'est un programme, les pasteurs qui m'a pris, m'a demandé ces programmes depuis le mois de mai.